à la foire pour s'acheter une paire de souliers. Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire, il s'en retourna nu-pied. Un escargot s'en allait à l'école, car il voulait apprendre à chanter. Quand il arriva, ne vit que des herbes folles, c'était les vacances d'été. Un escargot s'en allait en vacances pour visiter l'Inde et le Japon. Au bout de 7 ans, il était toujours en France, entre Paris et Dijon. Une séance de chant se construit en observant plusieurs étapes. Mise en voix, apprentissage d'un chant, retour sur des chansons déjà connues, approfondissement d'une interprétation. Il est très important pour les jeunes enfants de commencer par une mise en voix totalement reliée à la séance qui va suivre, car la mise en voix prépare l'apprentissage. Tout en abordant différents aspects de la chanson, le travail repose sur 3 axes principaux: la posture, le souffle, la voix. Est-ce que vous aimez l'animal escargot, les escargots? Une bonne compréhension du sens du chant participe de l'incarnation de la voix et nourrit l'interprétation. Qu'est-ce qu'il fait l'escargot? Ouais. Il bave. Il bave un peu, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il marche lentement. Il marche lentement. Tu as raison, c'est exactement ça. L'escargot marche lentement. Oui? Aussi, on peut les manger. Alors, il y a des gens qui les mangent, oui, c'est vrai. Moi, pas trop. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'escargot, c'est un animal très lent. Alors, on va faire le matin de l'escargot. C'est le réveil de l'escargot. On se met debout. Et il va s'étirer lentement. Il va se faire très grand. Selon le sens du chant, on peut par exemple commencer la séance de mise en voix par une approche ludique du personnage principal de la chanson, ici l'escargot, et sa caractérisation principale qui est la lenteur. Le vocabulaire élaboré par les enfants sera repris dans les différentes étapes du travail. Puis il va redescendre tranquillement un bras, mais en restant bien grand. Et l'autre. Allez, on grandit l'autre bras, encore, plus grand que ça. Et il descend. Et il reste. Un travail d'étirement aide à l'ouverture de la cage thoracique et au relâchement des muscles superficiels. On en profite pour débuter le travail du souffle. On va faire la même chose maintenant, simplement, on va bouger un petit peu les genoux. Est-ce que mes genoux sont détendus? On dit déverrouillés. Super. Attention. Une position souple des genoux permet un meilleur ancrage du corps et libère la respiration. Attention, ne pas confondre la détente des genoux avec leur flexion systématique à l'inspiration. Et on relâche. Vous savez, l'escargot, il aime quand il pleut. Est-ce qu'on peut faire un grand sourire d'escargot content, mais ici? On dessine un grand sourire, des grands yeux contents. Et on écoute le bruit de la pluie sur la coquille. L'attitude communicative est un élément indispensable de la bonne santé vocale. C'est agréable? Est-ce qu'on peut écouter autour des yeux? Autour des yeux contents? Attention, bien sur nos 2 pieds, parce que si l'escargot veut bien chanter, il faut qu'il soit bien sur ses 2 pieds. Lors du travail du souffle, il est important de rester attentif à la qualité de la posture. Et on redevient grand. Et encore grand. On détend les genoux. Et on relâche. Qu'est-ce que je dessine? Serpent. Un serpent? Alors, regarde, oui? Ben, un escargot, oui. On va faire un peu d'escargot. Tout le monde prend son crayon? Relier dès le début du travail le souffle au geste permet l'idée de mouvement nécessaire à un geste vocal juste qui n'est surtout pas une mécanique. Le chant, c'est de l'air qui danse. Et je voudrais voir un bel escargot. Le geste de dessiner permet de coordonner et préciser le début et la fin du son. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez faire un gros S en dessinant l'escargot? On y va? Regarde, on va commencer par un trait qui commence tous ensemble. Regarde. Comme ça. On y va? Et on fait les 2 petites cordes. Encore une fois, c'est super.
Attention, est-ce que je suis toujours fière? Grand, beau, avec des grands yeux contents? Allez, l'escargot va se promener, il est content, il a plu. On est parti. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Non. Un soleil. On peut faire un beau soleil. Je voudrais un soleil dans les yeux, un soleil dans le cœur et dans les crayons. On est parti? Relier le souffle et la voix à travers l'envie de communiquer et le plaisir de chanter permettent de stimuler la voix de tête. Super. Maintenant, je voudrais juste l'entendre, votre soleil, parce que moi, je fais des gros S à moi toute seule, mais j'entends pas bien vos S à vous. On est prêts? On fait le soleil ensemble? Si, si, si. À vous, on fait le gros rond du soleil. On y va? Oh, regarde, dans l'ordre. Attention. Si, si, si. Mais vous chantez super bien. J'en fais un autre? Si, si, si. À vous? Si, si, si. Super. On détend? On bouge un petit peu comme ça? Juste pour avoir les jambes tranquilles? Il est important de rappeler les principes de posture en permanence. Cela permet d'avoir un souffle fluide et de dénouer les tensions qui pourraient s'installer au fur et à mesure du travail. Et en restant bien sur ses deux pieds? Si, si, si. La voix déclamée peut aider à trouver l'aigu et permet de débloquer certains enfants, car elle joue et stimule les hauteurs sans mettre les enfants dans l'obligation de ne chanter qu'une seule hauteur, ce qui peut être difficile pour certains d'entre eux. On va l'appeler. Ouh, l'escargot. À vous? Ouh, l'escargot. Oh, mais ça, c'est des toutes petites voix. Moi, je voudrais des voix de grands contents. Ouh, l'escargot. Ouh, l'escargot. Si, si, si. À vous? Si, si, si. Ça, c'est magnifique. Nul besoin avec de jeunes enfants d'enchaîner les vocalises. La joie et l'envie de communiquer, alliées à un souffle libre, permettent d'installer une belle vocalité. Le plaisir ressenti leur donnera envie à coup sûr d'aller plus loin.